Si Luffy frappait de toutes ses forces la tour Eiffel, les bâtiments présents jusqu'à l'Arc de Triomphe seraient immédiatement vaporisés. L'onde de choc et les débris projetés causeraient des dommages significatifs dans un diamètre de 10-20 km atteignant des banlieues comme Nanterre, Aubervilliers ou Montreuil. Et le souffle de l'impact se ferait ressentir dans une bonne partie de l'île de France. En fait, une telle catastrophe libérerait une énergie équivalente à 10-15 mégatonnes de TNT, c'est genre 1000 fois plus puissant que la bombe qui a détruit Hiroshima. On pourrait comparer ça à l'événement de Tunguska, il y a un siècle, quand une météorite présumée aurait frappé la Russie faisant des dégâts dingues sur environ 100 km. Maintenant, si on remplace Luffy par Naruto, qui, aidé du chakra de Kurama et des autres démons, engloutirait Paris dans une immense déflagration. L'onde de choc détruirait probablement tous les bâtiments jusqu'à Saint-Denis, touchant le 9-3, le 9-2 et le 9-4. Elle se propagerait certainement dans tous les départements d'Île-de-France avec un souffle qui se ferait ressentir jusqu'à Creil en Picardie. Là on serait plus sur du 50 mégatonnes équivalent TNT libéré, une énergie comparable à la Tsar Bomba, l'arme de destruction massive la plus puissante jamais testée. Et il existe des personnages encore plus dangereux comme Akainu dans One Piece qui pourraient littéralement faire péter les volcans les plus puissants du monde. Parmi eux, on compte la caldeira du Yellowstone, capable d'anéantir l'Amérique du Nord. Selon certaines recherches, son explosion pourrait libérer l'équivalent de 875 000 mégatonnes de TNT, une puissance inconcevable. Il y a aussi des pouvoirs plus vicieux, comme celui de la rose miniature utilisée par Netero dans Hunter x Hunter. Ici on a certes une explosion plus modeste, puisqu'elle libérerait l'équivalent de 15 kilotonnes de TNT, mais qui contient un poison qui se propagerait comme une traînée de poudre au-delà de la zone d'explosion. Et bref, je vous parle même pas de Goku.